Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo mini-album avec la collection Légendes d'automne de Dans mes pochettes que vous pouvez retrouver sur le site de Perrine, qui comporte donc des papiers au format 15-20, deux planches de tampons, des embellissements bois, des puffy stickers, des dots, des stickers transparents, une planche de mots à découper, une planche de chipboard et des die cuts. Donc ce mini-album est très simple, vous pouvez le faire avec très peu de matériel. Vous avez besoin des papiers de la collection et un morceau de cardstock qui va mesurer 15 cm par 16 cm. Et dans la hauteur de 16 cm, nous allons venir faire des plis. Alors le premier pli va être à 2 cm pour le premier et les suivants tous les centimètres jusqu'à 14. Donc on va marquer nos plis tous les centimètres jusqu'à 14. À 14, on s'arrête. Il nous restera donc une languette de 2 cm comme la première. Et ça va nous permettre de créer un accordéon. Donc moi j'utilise ma table de pliage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un crayon, une règle, marquer vos repères et plier avec votre plioir, votre papier en accordéon. Donc là on marque bien les plis, donc on forme voilà, un accordéon avec deux grandes languettes de chaque côté. Je les marque bien, je les forme bien et voilà ce qu'on va obtenir. Et là tout simplement, je viens découper mes papiers qui ont un côté avec des cartes format Project Life, donc des cartes qui sont à 10 par 15 ou 7,5 par 10 pour les petites. Et je viens découper mes cartes et les coller sur donc pour la couverture avant, sur la languette, la première languette, comme on le voit à l'écran. Alors attention, la reliure, elle sera située dans cet album vers le bas, donc comme si l'album reposait sur la reliure. Donc il va s'ouvrir vers nous. Donc il faudra faire attention au sens. Si vous avez des illustrations sur vos papiers ou sur vos cartes, faites bien attention au sens. À cette étape-là, je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de le faire vivement. C'est de venir coller un ruban entre vos deux cartes, un ruban qui partira vers le haut. Donc vous mettez 2-3 cm de ruban que vous collez sur la carte là que je suis en train de préparer. Et vous venez coller la suivante par-dessus. Votre ruban sortira de votre album de ce côté. Un morceau de ruban par là qui sortira donc vers le haut et un morceau de ruban de l'autre côté sur la couverture arrière que je vais faire tout de suite devant vous. De la même façon, vous collez votre première carte, vous venez mettre votre ruban et vous collez la seconde, parce que moi j'ai oublié de le faire. Voilà, vous allez voir à la fin, je vais ajouter des œillets et passer mon ruban dedans, mais c'est moins pratique et moins joli que si le ruban avait été directement pris entre les deux cartes. J'ai sorti le ruban, je l'ai découpé et j'ai complètement oublié de le coller. Une fois que c'était collé au double face, c'était trop tard. J'aurais sûrement déchiré ou abîmé mes cartes, donc j'ai renoncé et j'ai rattrapé mon erreur en mettant des œillets. Mais je vous conseille vraiment de mettre votre ruban, voilà, vous voyez, à cette étape-là. Exactement à cette étape-là, vous venez finir de poser votre double face ou votre colle, vous venez coincer votre ruban de 2-3 cm entre les deux cartes et vous en laissez sortir environ, je dirais, 10-15 cm de l'album, comme ça vous aurez de quoi faire un joli nœud. Et ce sera, je pense, beaucoup plus facile comme ça. Donc vous voyez l'album, la construction, elle est hyper facile, hyper simple, hyper rapide. Ça peut même si vous êtes avancé déjà dans la conception des albums, ça peut être une idée d'album à faire aux enfants aussi. Ça peut être assez facile, c'est assez facile à faire. Et donc vous pouvez très bien le faire aux enfants. Si un jour ils veulent se mettre à votre bureau avec vous. Donc ensuite, on va venir sur le même principe, fixer nos cartes comme ceci de chaque côté des versants de l'accordéon. Donc on se met d'un côté, vous voyez là je positionne ma première carte, je la mets au dos. On vérifie toujours bien son sens d'ouverture et de lecture, c'est-à-dire que positionnez votre carte pour voir comment vous allez la voir. Et on vient mettre l'autre de l'autre côté. Alors là, j'ai choisi de mettre ensemble deux cartes de 10 par 15. On peut tout à fait mettre une carte et une photo, c'est ce que je vais faire plus loin. Et là, on peut aussi
se servir de la reliure pour mettre 2 petites cartes. Donc dans ces cas-là, je viens positionner ma première carte qui fait 7,5 par 10. Je marque un trait de crayon et je viens donner un petit coup de ciseau. Alors le ciseau, je ne devais pas être avec un ciseau suffisamment puissant, donc je n'arrivais pas à couper jusqu'au bout. Et je viens juste couper ma reliure avec mon cutter pour obtenir 2 morceaux, ce qui va nous permettre de pouvoir mobiliser, bouger, tourner nos pages indépendamment l'une de l'autre. Donc du coup, pas même principe que pour les grandes, je viens coller la petite carte et je vais venir coller au verso soit une photo, ça va être une photo en 7,5 par 10, soit une carte, soit un papier imprimé. Là, j'ai choisi de matérialiser mes photos avec du papier basil blanc parce que je n'ai pas encore les photos. Je voudrais me servir de cet album pour faire un petit best-of des photos du mois d'octobre. Et comme je n'ai pas encore mes photos, eh bien, je viens mettre du papier blanc. Comme ça, je viendrai juste coller ma photo sur le papier blanc une fois que je les aurai faites et développées. Donc de l'autre côté, on fait la même chose, hein, on a exactement le même principe, on vient positionner nos cartes et nos papiers ou photos. Et voilà, ici vous voyez, j'ai mis ma carte, hein, j'ai vérifié le sens de lecture de l'album, donc j'ai revérifié à 2 fois pour être sûr que j'étais dans le bon sens et qu'elle allait bien s'ouvrir, que j'allais bien la voir du bon côté lorsque j'allais feuilleter l'album. C'est toujours la petite zone d'erreur dans ce genre d'album, c'est de bien être conscient qu'on va ne le regarder que d'un seul côté et que quand on va l'ouvrir, il va falloir qu'il s'ouvre dans le bon sens. Donc une fois que j'ai positionné toutes mes cartes, je viens mettre ma déco dans l'album. Donc sur la couverture, j'ai choisi d'ajouter un chipboard de la planche de Légende d'automne. Donc vous avez, je vous mets les liens vers les produits dans la description. Sachez aussi qu'en fait, cette collection est vendue sous forme de kit destiné au Project Life. Donc vous avez une partie des produits qui est compris dans le kit et vous avez un kit supplémentaire avec des embellissements que vous pouvez ajouter au kit de base. Donc c'est à la destination plus du Project Life, mais ça fonctionne aussi en scrap classique comme vous pouvez le voir là. Et je viens terminer avec des puffy stickers qui sont adorables. Ils sont très très mignons ces puffy. Et quelques dots pour ajouter un petit peu de couleur jaune sur ma couverture. Donc vous voyez comme quoi l'album est très simple, ça peut être très vite fait, ça peut être fait avec des chutes, il n'y a pas besoin de matériel compliqué, donc voilà, si vous n'avez pas de matériel, d'outils, vous pouvez très bien le réaliser. Alors voilà le mini album terminé. Donc je vous conseille, comme je vous l'ai déjà indiqué dans le tutoriel, je vous conseille de fixer votre ruban entre ces 2 cartes ici et ces 2 cartes là. C'est tout simplement un oubli de ma part, j'ai collé un peu trop vite et j'ai oublié de passer d'abord mon ruban. Ce sera plus joli qu'avoir ce morceau qui reste par-dessus ici au-dessus de vos cartes. Donc j'ai ajouté des œillets et le ruban comme ceci, mais c'est un oubli de ma part de ne pas l'avoir fixé avant de coller ces 2 cartes là et ces 2 cartes là, les 2 cartes de couverture. Ce sera beaucoup plus simple pour après le manipuler, d'avoir un ruban par ici, un ruban par là. Donc ça arrive. Donc j'ai simplement ajouté les éléments de décoration de la collection, des puffy stickers, ici un chipboard et quelques dots. Donc j'ai donc mis 2 cartes dos à dos pour cette partie, ça me permettra de noter mon journaling, éventuellement mettre une petite photo ici en complément. Ici c'est un chipboard et puis des die cuts et un petit puffy sticker. Donc j'ai choisi d'alterner les cartes imprimées avec messages, illustrations et puis des morceaux de papier, donc des versos des papiers de la collection. Donc ici, je viendrai mettre une photo, alors soit en format 7,5 par 10, soit en plus petit format. Je vais voir après dans ce que j'aurai comme photo à la fin du mois.
Je suis venue ici ajouter des die cuts, un dots. Et ici, je suis venue tamponner la petite ligne de tampon de la planche légende d'automne, ici, que j'ai tamponné 2 fois. J'ai ajouté des die cuts. Donc ici, toujours quelques die cuts assemblés avec un petit peu de mousse 3D pour donner un peu de volume au titre. Ici, j'ai juste ajouté des petits dots sur la carte. Ici, j'ai remplacé ma photo par un morceau de cardstock blanc, ce qui me permet comme ça de monter mon album et puis de venir ajouter mes photos ensuite. Même chose de l'autre côté. J'ai mis ici un cardstock blanc derrière ma carte, comme je n'ai pas encore mes photos, pour me permettre de visualiser l'espace de ma photo. Un petit espace journaling. Ici, un montage avec les tampons de la planche. C'est la rentrée que j'ai tamponné et détouré. Et puis je suis venue coller ici avec des die cuts et puis un puffy stickers. Là, l'emplacement pour une grande photo, donc ce sera une photo 10 par 15, 2 cartes. Ici, même chose, j'ai gardé une photo. Donc là, je me suis amusée à customiser un petit peu la carte d'octobre avec les tampons, quelques tampons de la planche mois octobre, justement, de l'année précédente, avec les petites chauves-souris que je suis venue rappeler ici en haut de la carte Halloween. Et puis, je suis venue mettre un petit cœur là dans le 31 pour rappeler la date. Le bout vient aussi de la planche mois octobre. Et là, j'ai ajouté la petite araignée en puffy. Et puis sur la dernière page, je suis venue mettre l'emplacement de ma photo. Donc j'ai simplement collé mon mot bois, juste avec des petits points de colle juste à ce niveau-là, sous la partie basse des lettres en bois. J'ai juste mis un point de colle, par exemple, ici sous la boucle du G, ici, 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 ce qui me permet en fait de pouvoir venir glisser ma photo. Donc je pense que je prendrai une photo plus petite que l'emplacement, que je retaillerai ma photo. Mais vous pouvez très bien vous permettre de faire votre page, ajouter un encart pour votre photo et juste laisser la possibilité de glisser quelque chose sous le mot en bois. Ce que j'ai fait de la même façon ici, hein, ce n'est pas collé. Vous avez ici, on peut passer, voyez, regardez, hop, j'ai pas collé mon die cut sur la partie qui déborde sur le cardstock blanc. La même chose, hein, je peux glisser ma photo sous les die cuts. Donc voilà pour ce petit album qui est très facile à réaliser, très rapide et qui vous demande très peu de matériel. Donc même si vous avez chez vous peu de matériel scrap, vous n'avez pas beaucoup d'outils de scrap, pas de machine de relure, vous pouvez très bien réaliser l'album sans avoir de matériel. Vous avez vu, je n'ai même pas ajouté de dies, hein, ça aurait pu être possible, mais je voulais me limiter absolument pour vous proposer quelque chose à faire sans trop de matériel. Ce qui permet aussi aux personnes, je pense, peut-être à celles qui font plus du Project Life et qui n'ont pas besoin d'avoir spécialement d'outils sophistiqués pour créer des albums ou des éléments DIY, et bien vous pouvez très bien le faire avec ce que vous avez à la maison. Une règle, un crayon et un plioir vous suffiront pour réaliser l'accordéon, et le reste, vous avez besoin de vos cutters, de vos ciseaux et juste de découper vos cartes. Donc voilà pour ce petit mini-album, j'espère qu'il vous aura plu. La collection Légende d'automne est disponible sur le site Dans mes pochettes, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous avez aussi un code de parrainage que vous pouvez utiliser pour vous inscrire sur Dans mes pochettes si vous n'êtes pas déjà cliente. Je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir la collection, elle est les petits kits proposés par Perrine sont destinés au Project Life, mais on peut tout à fait faire autre chose quand on a soit des restes de collection, soit que l'on a envie de l'utiliser pour un autre projet. Je vous dis à très bientôt, bon dimanche et bon scrap!